C'est l'ultime bataille, celle qui va départager 3 bateaux, Foncia, Estreladam et Groupe Bell à égalité de points en tête du général. La donne est simple, le premier des 3 arrivés gagne la course, mais avant de quitter les pontons barcelonais, les forces en présence ont changé dans certains équipages. Sur Foncia, le petit nouveau, c'est Gilles Damaé, le figariste. En changeant de mer, on change aussi de conditions et peut-être de potentiel des bateaux et des équipages. Donc je crois que nous, on connaît mieux le terrain de jeu là-haut, là où on va. Donc espérons que ça tourne en notre faveur et qu'on soit un peu plus à l'aise du coup pour la fin de parcours. Pour ce 3e acte de l'Istanbul Europa Race, le figariste Eric Drouglazé espère amener fraîcheur et envie sur le 60 pieds des CNS. Le Breton, à quelques minutes du départ, règle les derniers détails avant de prendre la mer. Mon grand-père me disait, plus tu m'étoiles, plus tu vas vite. On va lui en mettre, c'est tout. On sait qu'il va falloir être bon, on sait que le bateau des CNS n'aime pas trop le petit temps apparemment, il est plus à l'aise dans la brise. Mais malgré tout, il va falloir s'extraire du petit temps pour trouver les vents frais. Donc on sait ce qu'il nous reste à faire, il va falloir travailler. Dernier moment, derniers échanges sur les pontons, 1900 milles à parcourir avant de remettre pied à terre. Les amarres sont larguées, cap sur Gibraltar, puis Brest. 12 heures, au coup de canon, le départ est donné. La chevauchée vers les côtes bretonnes peut débuter. Dernier arrivé sur Groupe Bell, François Gabard, qui a suivi avec attention le parcours méditerranéen de ses petits camarades. Il sait que cela va être un combat de tous les instants. La bataille de l'Atlantique aura bel et bien lieu. Ah, ça va être dur, ouais. Là, les premières heures, les 2 premiers jours, je pense, pour s'extirper de la Méditerranée vont être difficiles. Il y a des orages qui sont prévus là, cette nuit, la nuit prochaine. Donc ça va être dur parce qu'il va falloir certainement changer beaucoup les voiles, être assez vigilant au niveau des orages. Enfin, les premières heures vont être difficiles, puis après en Atlantique ce sera peut-être un petit peu plus simple. Pas forcément plus facile, mais ce sera plus simple au niveau tactique et stratégique, en tout cas ça c'est sûr. Lâcher les chevaux et se laisser aller au plaisir de la glisse. Aucun des skippers ne fait mystère de son désir de faire parler l'écume dans des conditions de vent plus musclées. Pourtant, pas sûr que l'Atlantique se livre entièrement. La méthode de l'étape est un peu capricieuse, puisqu'on a pas mal de près pour aller jusqu'à Lisbonne. Donc il faudra tirer des bords, donc il peut y avoir des options. Et puis après, il y a soit une dépression qui donnerait du près, soit une dorsale anticyclonique avec des vents faibles. Alors les vents faibles, ils en ont eu pas mal depuis le début de la course, donc ils sont habitués. Bon, c'est un petit peu dommage parce qu'on s'attendait à voir glisser un petit peu les bateaux dans le golfe de Gascogne. Pour l'instant, c'est pas la tendance. L'Atlantique, théâtre de la grande finale. Si les conditions le permettent, les premiers de la flotte devraient pointer le bout de leur étrave aux alentours du 23 septembre à Brest. D'ici là, l'étape laisse espérer une course aux multiples visages.